Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver. Je n'ai pas pu faire les guidances hebdomadaires ces dernières semaines car j'étais en congé. Donc je continue à publier les guidances mensuelles du mois de juin. Elles vont arriver. Dès qu'elles seront terminées, comme je vous l'avais dit, je souhaitais atteindre 200 abonnés et vous proposer un petit concours pour vous offrir 2 guidances personnalisées. Eh bien, je suis à 250 abonnés, donc j'en suis très heureuse. Donc, je posterai une petite vidéo pour vous expliquer ce concours auquel vous pourrez participer très bientôt. Eh bien, nous y allons pour cette semaine, donc du 6 juin 2022. Quelles sont les énergies? Alors, quelles sont déjà les énergies intérieures? Allez, c'est parti pour cette semaine du 6 juin 2022. Le 6 juin 2022 étant un portail. Donc si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une petite guidance par rapport à ça. Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Mais voilà, c'était une information. Allez, là je veux les énergies pour la semaine du 6 juin. On va aller les chercher si vous le voulez bien. Alors, donc, je vais mettre le petit cœur ici. Donc, semaine du 6 juin. On va déjà prendre, je vous propose, on va prendre 4 cartes et on verra s'il est nécessaire ensuite de compléter. Alors, on va plutôt, non, on va faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors, le retour, le pardon, la nécessité et la mort. Ok, donc là, il est question, il est pour certains d'entre vous, je vous rappelle, ceci est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Pour certains d'entre vous, il est question d'une nécessité de pardon. Comme on est dans les énergies plutôt intérieures, plutôt vis-à-vis de vous-même, il est peut-être nécessaire de vous pardonner de certaines choses, d'accord? Il y a peut-être le retour, ou il y a peut-être eu le retour d'une situation par rapport à vous. Ça n'est pas grave, ça arrive. Peut-être que vous n'avez pas réussi, cette situation, elle se représente parce que justement, vous avez besoin de vous pardonner pour que cette situation meure et qu'elle ne se représente pas à vous. Ça peut être une situation, ça peut être une peur, ça peut être une croyance, ça peut être une relation, ça peut être un schéma, d'accord, que vous retrouvez. Et comme pour l'instant, vous n'avez pas fait le travail de pardon, cette situation se représente continuellement à vous. Pour qu'elle meure, il y a vraiment la nécessité de vous pardonner de quelque chose. Ben voilà, de vous pardonner, c'est assez clair. On va quand même aller faire une deuxième ligne. Donc par rapport au retour, là peut-être que vous êtes dur avec vous-même, peut-être que, voyez, avec le retour, il est quand même question du début de quelque chose avec l'alpha. Ok, par rapport au pardon, vous voyez, on a la mort, on a le début. Donc là, si on s'arrêtait là, ce que l'on vous dit, pour certains d'entre vous, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, par rapport au retour d'une situation, d'une relation, d'un schéma, il y a une nécessité de pardonner pour que cette situation ne revienne pas et que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau schéma de pensée, une nouvelle habitude, laisser une croyance, une peur s'échapper. Avec le pardon, la prière, d'accord? Donc la prière, c'est aussi la lumière. Donc le pardon va vous permettre un nouvel éclairage, nouveau départ. C'est très beau comme message, moi je trouve, c'est très... et regardez, avec la nécessité, on a l'amour, d'accord? Donc c'est vraiment un message très positif. Ça peut être l'amour vers l'extérieur, ça peut être l'amour de vous-même. Donc peut-être que ce schéma, c'est de l'auto-sabotage. Peut-être que vous êtes très dur avec vous-même. Pardonnez-vous pour redémarrer, aller vers l'amour, aller vers une nouvelle lumière. C'est très, très beau.
Alors, celle-ci. Et regardez, pour aller vers une fusion, vers une nouvelle, vers la fusion peut-être de vous avec vous-même, du masculin, de votre féminin. C'est très très beau. Il y a la tentation, mais regardez derrière, d'accord, peut-être c'est par rapport à une tentation, par rapport à ce retour-là, il y a quelque chose, il faut quand même faire attention, mais regardez, c'est pour aller vers l'éternité. L'éternité, c'est la plus belle carte, je trouve. C'est cette élévation-là, on va jusqu'au ciel, on s'élève très très haut, et il y a ce signe de l'infini. Il est question d'un choix, donc vous êtes peut-être tenté par le retour d'une situation, voyez, mais ce que l'on vous dit, c'est vous avez le choix entre la tentation et le pardon pour pouvoir démarrer quelque chose et vous retrouver face à vous-même et aller vers une élévation. D'accord? Très très beau message au niveau des énergies intérieures pour cette semaine du 6 juin. Alors, on va continuer toujours dans les énergies avec l'oracle des murmures. On va aller voir ce que ce jeu-là a à nous dire. Alors, énergie pour cette semaine du 6 juin 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo de YouTube. Allez, on va aller chercher 4 cartes. Pour la semaine du 6 juin 2022, quelles sont les énergies pour les personnes de YouTube? Alors, nous avons l'éveil, l'abondance, ça part plutôt bien. Gaïa, vous êtes soutenu par la terre-mère et la liberté. Alors là, franchement, très très belle carte. Donc là, il est question d'un éveil. Donc peut-être que c'est un peu la continuité dont on parlait avec la triade par rapport à un nouveau départ lié à un pardon, à la nécessité de vous pardonner pour que quelque chose meure. Et là, on vous parle d'un éveil, d'accord? Cela va vous amener de l'abondance. Hein. On parlait du retour de l'amour aussi hein, dans la triade. Donc là, il est question d'abondance sur cette semaine. Il est question des phases lunaires, il est question de la terre-mère. Vous voyez, c'est une femme qui est allongée, qui enfante. Hein, la terre, elle enfante. Donc, croyez, vous avez le soutien de la terre-mère. Vous avez le soutien de Gaïa sur cette semaine. Et on a le numéro 1, nouveau départ également. Hein. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant cette semaine. Et en plus, on vous ouvre la porte d'une cage. Peut-être que vous étiez enfermé, d'accord? C'est peut-être ça aussi, vous pardonner, c'est vous rendre libre, c'est vous reprendre votre liberté. Si c'est 4, 10, 1, 0, 1, encore un 1, encore le nouveau départ, le départ de quelque chose. Vous avez peut-être besoin de vous libérer, vous allez retrouver, vous allez vous éveiller peut-être aussi pour comprendre que vous avez besoin de liberté et ça va vous apporter de l'abondance et la terre-mère Gaïa vous soutient cette semaine. Et la prospérité. Vous voyez, on a l'abondance et la prospérité. C'est quand même des belles... Et voilà. Et regardez, on a la relation et l'amour derrière. D'accord? Donc, on vous parle vraiment d'amour, on vous parle de prospérité, d'abondance, d'éveil, de liberté. On vous parle de relations également cette semaine. Hein. Donc ça peut être des relations familiales, amicales, sentimentales. Là, c'est un tirage général. Mais il est quand même quelques questions d'une relation qui va vous apporter de l'amour, de la prospérité, de l'abondance. Bah, écoutez, j'espère que vous me laisserez des petits messages. C'est vraiment des très très beaux messages pour cette semaine du 6 juin. Je suis très contente de revenir au bout de quelques semaines avec de si beaux messages pour vous, pour nous, pour la collectivité. Allez, on va aller là plus dans le général. On va faire un petit tableau en 9 cartes. On va voir ce que le tarot
nous réserve, quel message il souhaite nous apporter. Mais je suis déjà très très heureuse de ces messages très positifs. Allez. Pour cette semaine du 6 juin 2022, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette guidance de YouTube? Et ce sera celle-ci. Alors, je vérifie, a priori, c'est bon, c'est bien cadré, on y va. On va commencer par l'énergie principale. Et bien écoutez, elle s'était retournée, le 10 de Pentacle. Donc là, il y a vraiment un accomplissement, on est heureux, on est en famille. Au niveau du matériel et du financier, visiblement, très très belle semaine, pas de souci de ce côté-là. On va quand même continuer. La reine de coupe, on est quand même dans le relationnel à nouveau. La reine de coupe, elle maîtrise, d'accord, elle s'en remet au ciel, elle nage dans l'eau, hein, donc l'eau, c'est les émotions. Très belle énergie, la reine de coupe. On a la lune, d'accord, donc on vous parle encore des émotions, mais on peut vous parler aussi d'un ralentissement, hein, sur cette semaine. Le 8 de Pentacle, ben voilà, on avait des choix à faire au niveau matériel et financier. On vous parle un peu du cycle lunaire de nouveau. Il y a de l'abondance, on a tellement d'abondance qu'on a presque du mal à faire un choix, hein, sur cette semaine. Le 4 de Pentacle, pour certains d'entre vous, il y aura quand même une petite peur de perdre ce que l'on a acquis, d'accord? D'aller vers un manque, vers une perte, hein, toujours dans les pentacles sur ce mois. Le 9 de Pentacle, on est dans la récolte. On est beaucoup dans le matériel et financier quand même, hein, beaucoup de pentacles. Le 6 de coupe, donc reine de coupe, 6 de coupe. 6 de coupe, ça peut être un peu de nostalgie, d'accord? Vous voyez cet homme qui repense à lui enfant avec ce chien. Pour certains, il y a des souvenirs. On avait le retour tout à l'heure. Il y a peut-être un petit, voilà, un petit coup de nostalgie sur cette semaine pour certains d'entre vous. Le cavalier de Pentacle, donc on continue, on est prêt à récolter, on récolte, on a le choix, on est en plein aboutissement. Donc vraiment ce 4 de Pentacle, c'est vraiment quelque chose de très léger, hein. Enfin, les cartes de cette semaine sont vraiment... Ah, on finit quand même sur un 9 d'épée, d'accord. Donc pour certains d'entre vous, on est quand même dans des peurs, dans du stress. Mais après le 10 d'épée, c'est la fin. Donc c'est peut-être là où on vous dit avec la triade, la nécessité de pardonner pour en finir avec cette situation, avec ce mental, avec ces peurs, avec ces doutes, avec ces croyances, pour aller vers le 10 d'épée et finir un cycle. D'accord? Donc là, effectivement, cette nécessité de vous pardonner, c'est peut-être par rapport à ça. Ah, on avait la tentation, on a le diable quand même. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça qu'il faut régler, d'en finir avec certaines tentations, avec certaines addictions, quelles qu'elles soient, d'accord? Ou alors avec une relation de quelqu'un qui vous manipule, hein, qui est très... vous voyez, il a un regard un peu perçant, hein, il vous attire, mais en même temps, voilà, il vous tient entre ses mains. Donc c'est peut-être ça. Mais regardez, avec le roi d'épée, vous allez savoir trancher, vous savez prendre une décision. Et vous vous tournez vers l'avenir, vous avez un choix, on avait le choix tout à l'heure. Donc là, il est vraiment question pour vous cette semaine, pour nous, d'en finir avec certaines tentations, certaines addictions, certains schémas, certaines croyances, certaines peurs. Mais voyez, on est dans l'abondance au niveau matériel et financier. On a le retour de l'amour, on a la reine de coupe. Donc tout ça, c'est pour aller vraiment vers du mieux, vers du positif. Pardonnez-vous cette semaine, réglez certaines choses, vous en avez besoin. Et je terminerai donc cette guidance de cette semaine par Gaïa. Allez, on va aller chercher un message. J'aimerais bien, les guides, que vous nous aidiez. Est-ce que c'est un seul message? Est-ce qu'il y a deux messages? Là, c'est un peu beaucoup.
Bon, ces cartes sont assez difficiles. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? Oui, donc d'accord. On va s'en tenir à ces deux messages. Ah non, trois. Bon, bah écoutez, abondance, prospérité, eh bien ça se confirme. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a quelqu'un peut-être qui pense à vous. Alors c'est peut-être parmi vos guides, hein, c'est peut-être, en tout cas, ou c'est quelqu'un qui est éloigné, c'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, mais qui a des pensées affectueuses par rapport à vous. Et peut-être que sur un hasard heureux, c'est peut-être ça aussi le retour. Il y a peut-être le retour de quelque chose ou de quelqu'un. 29, 9 et 2, 11, 1 et 1, 2, un duo, un couple, une association. Ok? Pardon, excusez-moi, la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Eh bien voilà, voilà, vous allez guérir votre cœur. On avait l'amour, on avait l'abondance, la prospérité, le pardon, la nécessité du pardon. Vous allez vers une guérison cette semaine. Très, très beau message. Et purification stricte, nécessaire, vérité, intégrité. Vous avez besoin de vous purifier, de retrouver une certaine vérité, une certaine intégrité, de retrouver votre véritable nature, d'accord? Ce qui va vous guérir. Eh bien écoutez mes amis, je suis très très heureuse de ce message tellement positif pour cette semaine. J'espère qu'il parlera à la majorité d'entre vous, qu'il se réalisera. Je vous remercie si ça n'est pas fait de vous abonner, de liker, de partager si vous avez aimé cette vidéo et de me laisser vos commentaires et de me dire si cette guidance vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je continue les mises en ligne des guidances mensuelles pour le mois de juin et je prépare la petite vidéo pour vous expliquer le petit concours pour vous offrir deux guidances personnalisées. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.